Bonsoir à tout le monde. Salam alaikum. C'est votre frère Massanta Benito du Massanta. Kabo Ramena Kalfo Kalkuluye Keletaro. Dans ce petit direct, nous allons rendre hommage à deux personnes qui ont l'habitude de nous faire des plumes. Nous allons devoir lire les plumes. Voilà. Il s'agit de Farafina le visionnaire et de M. Abba Adraman Keita. Bonsoir à ma nièce chérie Coco, Mariam Kourma Finch. Oh, Allah Kamara, salam alaikum, comment vas-tu, grand cascadeur, salam alaikum. Merci de mettre les cœurs, partagez. Moussa Djoubate, comment vas-tu, partagez, mettez les cœurs. Vous savez pourquoi, avant de lire les deux plumes, je voudrais quelque part aussi prendre un exemple présenté à notre cher peuple par rapport au 5 septembre. Vous allez voir, vous allez comprendre que le 5 septembre devient un problème, un souci pour certains arrivés. Donc quand pour le 5 septembre, pour certains arrivés, pour certains mauvais connaisseurs. Aujourd'hui, nous avons entendu un individu dire que qu'il n'y aura pas de manifestation le 5 septembre parce qu'il n'y a pas de manifestants. Selon cet individu, ils ont déjà la maîtrise, ils ont le contrôle de l'ensemble de la population guinéenne. Ils ont le contrôle, ils ont la maîtrise de tout le peuple guinéen. Il n'y a pas de souci. Mais si tu as confiance, tu sais que vous avez le contrôle, la maîtrise de tout le peuple. Pourquoi s'inquiéter? Il est allé à Guéguédou, il a tapé poteau. Il est allé à Massanta, il a tapé poteau. D'ailleurs, je profite pour remercier la population de Guéguédou. Voilà, et la population, parce qu'à Guéguédou, on avait dit, bon, nous allons organiser des comités de soutien, d'accueil. Personne n'a accepté. Vous avez vu comment son véhicule a traversé Guéguédou pour entrer en ville. Personne, il n'y avait personne. Voilà, à Massanta également, vous avez vu, il n'y avait même pas de ventilateur. Il y avait absolument, il était en train de se ventiler lui-même avec sa petite femme. Donc, voilà. Oh, Kadi, comment vas-tu? Tchangelbouri, oh, ouais, Tchangelbouri, oui. Kadi Dramé, comment vas-tu, Tchangelbouri? Eh, Kadi, faut pas me donner de soucis comme ça. Eh, j'ai envie de retrouver Tchangelbouri, Linsansaran, la Mandasaran, Combat. Eh, merci, Kadi, merci, Kelly Dramé, merci beaucoup. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que le 5 septembre, très crucial, n'oubliez pas, le 5 septembre fait déjà peur. Le 5 septembre déjà fait trembler certaines personnes. Le 5 septembre fait bouger les choses. Et d'ailleurs, je profite de l'occasion pour souhaiter joyeux anniversaire à notre ministre, ex-ministre, Gassama. C'est son anniversaire aujourd'hui. Je le souhaite longévité, prospérité, un excellent ministre. Un espoir aussi pour de demain, un espoir de demain, un espoir pour la Guinée. Voilà. Donc, partagez, mettez les cœurs, chers compatriotes. Merci, mon nièce, merci beaucoup. Donc, vous avez vu les petites discussions, les guéguerres, chers compatriotes. Vous avez vu les petites discussions à ciel ouvert. Comment vas-tu, ma chérie? Entre Makanera Dunkedi et la France, la vraie France, c'est-à-dire le propriétaire même de la synergie GM25. Vous avez vu qu'il n'y a rien dedans qui concerne l'intérêt de ce pays-là. Voilà, ils sont dans un game, dans un jeu qui pose problème. Et moi, je prends ça pour vous présenter afin que vous compreniez que nous devons nous lever le 5 septembre. Nous devons sortir. Nous devons, pour serait-ce que la première fois, montrer cette image de ras-le-bol, c'est-à-dire cette image des personnes fatiguées, souffrantes, mal en point, tous causés par un individu, un fainéant qu'on appelle Mamadi Doumbouya. Donc, dessous, maman, comment vas-tu? Nous avons vu Abaka Souma. Abaka Souma, que vous connaissez très bien. Majimel, comment vas-tu, Aïchaboué? Vous rappelez de Abaka Souma?
Abaka Souma, vous connaissez Abaka Souma, le député de Dixie. Qui a fait Abaka Souma député? C'est nous. Smart, comment vas-tu? C'est grâce à nous. Ah là, il y a trop de monnaie, comme on dit pour la monnaie. Du coup, comment vas-tu? Trop de monnaie dans ce pays-là. Trop de monnaie. Nous avons trop de monnaie. Monnaie est dans notre corps comme ça, là, partout. À chaque jour, il y a monnaie dans notre corps. C'est-à-dire, monnaie là rentre dans nos corps, là, le monnaie là nous traverse. Il y a trop de monnaie. Abaka Souma, à un moment, qui s'est refusé au Sénégal, qui faisait des discours, qui recadrait certaines personnes, qui faisait des sorties fracassantes. Qui m'a rappelé même, qui m'a dit qu'il est rentré à Conakry? Je ne savais même pas. Et tout d'un coup, comme ça, dodo, il ne parlait plus. Je ne sais pas qui m'a dit Benito, non, c'est Pitaka. Il dit, voilà, c'est Pitaka qui m'avait dit que Abaka Souma est arrivé à Conakry depuis. Ah, je ne savais pas, hein, je ne savais pas. Moi, je ne savais pas. C'est le patron de l'AFP. Bon, l'AFP, là, je ne connais pas. C'est que ça. Parce qu'au fait, il y a des partis aujourd'hui qui nous soufflent les oreilles, que vous ne pouvez pas définir le sigle. Il y a des partis dans ce pays aujourd'hui, ils font assez de bruit, mais quand tu as dit en face même de leur symbole là, tu ne pourras pas définir. Moi, l'AFP là, je ne sais pas si quelqu'un connaît l'AFP. Il paraît que c'est le patron de l'AFP. Et c'est ce l'AFP là qui doit signer une fusion avec Synergie GMD 25. Parce que Synergie là n'est pas un parti politique. Et l'AFP là, c'est un parti politique. Je me demande alors, comment un parti politique peut signer une fusion avec un mouvement de soutien? Cher peuple, comprenez un peu le game. Hein? Vous devez comprendre un peu le game, le jeu qui est dedans. Abaka Souma est un politicien. Abaka Souma a fait le deuxième mandat, le troisième mandat, toutes les campagnes du président Alpha Condé, toutes les campagnes dans ce pays. Même quand Kassouré a été désigné provisoirement la tête, il était là. Il était devant, c'est-à-dire, il avait commencé à siffler. Ah, monnaie. Hein? Monnaie, ça fait... C'est-à-dire, te faire du mal, quoi. C'est-à-dire, le regret, voilà, c'est tout ça. Je ne sais pas traduire ça très bien. Marcus, merci. Donc, Abaka Souma là va s'associer avec quelqu'un qui n'est autre que le fondateur d'un mouvement de soutien. Et qui a été renvoyé, qui a été limogé pour un détournement de plus de 7 milliards. C'est-à-dire Cheikh Tidiane Traoré. Vous le connaissez, hein? Il était à Kassa. Il a été limogé. C'est lui qui a créé la synergie Mamadi Doumbouya 2025. Et il a nommé, c'est lui qui a désigné Makanera comme secrétaire général, coordinateur général. Lui-même en personne. Parce qu'il n'était pas bien indiqué, bien indexé, parce que c'est un corrompu, c'est un voleur. Donc les gens allaient voir ça autrement. Il a pris quelqu'un qui a la grande gueule. Et aujourd'hui, ce dernier, il a chippé, au moins pour le moment, hein, le nom de sa coalition qu'on appelle Synergie. Regardez les guéguerres là entre eux pour des sommes budgétisées sur le dos des Guinéens. C'est-à-dire des montants qu'ils ont budgétisés dans votre argent. L'argent que les gens là utilisent, c'est l'argent qu'ils ont budgétisé dans votre argent. Les recettes douanières, les impôts, recettes des impôts, recettes partout, c'est dans ça là ils ont pris cet argent pour donner à ces fainéants là, qui étaient chez nous à Massanta, qui étaient devant la forêt Ziama. Il fallait l'écouter, hein, comme s'il connaît un peu l'histoire. Parce que je l'ai dit ce matin, celui qui connaît toutes les histoires de ce pays-là, il connaît tous les partis politiques, il connaît tous les politiciens, il connaît tous les gouvernants dans ce pays-là. C'est le seul qui connaît comment les élections sont passées dans ce pays-là. C'est moi qui lui ai dit, j'ai dit petit, Makanera, s'il y avait des médias privés, des radios privées, télévisions privées,
tu allais disparaître dans ce pays-là. C'est-à-dire en soutenant Mamadi Doumbouya. Et que tu pars dans un débat avec des gens. Moi, je sais que tu allais, aujourd'hui là, tu serais à la barre avec beaucoup de personnes. Tu aurais porté plainte contre beaucoup de personnes. Je te connais. Parce que tu es allergique au rappel. Tu es allergique. Quand on te pousse dos au mur là, tu es trop allergique. Voilà, voilà, frère, Marcus Kavi, voilà, frère Ahmad Sa a défini, c'est de la douleur que l'humain sent en l'intérieur. Moné, merci beaucoup. C'est la douleur que l'humain sent en lui, voilà. C'est-à-dire, t'as fait mal là. Ça te fait mal, c'est-à-dire, à l'intérieur là. Comme on est, tu dis, ça fait mal, c'est ça. Merci beaucoup, mon frère Ahmad Sadio. Donc, chers compatriotes, j'ai vu la réplique tout de suite là, une réplique extraordinaire, tout de suite là. Voilà la réplique. Ça est là. Attendez où j'ai mis ça. Attendez. Parce que Makanera ne devait pas voyager. Mais Makanera travaille pour quelqu'un. Makanera est en mission. J'ai vu un frère forestier demander à Makanera, est-ce que tu peux au moins avoir le courage de filmer les routes de la forêt? Il ne faut pas faire ça. Frère, ne te fatigue pas. Frère Dramou, ne te fatigue pas. Le gars là ne peut pas filmer les routes là. Grand frère Dieu chercher, comment vas-tu? Il ne va pas filmer. Il va filmer quoi? Il était à Massanta là. Massanta. Vous savez, avant qu'il ne voyage, les gens ont mis sur la toile les photos. Les photos de toutes les rues de Massanta. Il n'y a pas un tronçon ou un coin à Massanta que les gens n'ont pas mis sur la toile. Il n'y a pas un coin entre Zérekore et Yomu que les gens n'ont pas mis sur la toile. Il n'y a pas un coin entre Lola et Zérekore que les gens n'ont pas mis sur la toile. Il n'y a pas un coin en forêt où les gens n'ont pas mis sur la toile. Même entre Binikala, là c'est une sous-préfecture, et Massanta, entre Paesiazou et sorti vers la route de Guéguédou, entre Guéguédou et Massanta, les gens ont tout montré. C'est-à-dire, il n'y a pas un coin en forêt aujourd'hui où les gens n'ont pas mis sur la toile. C'était juste pour rappeler les quelques forestiers perdus là, qui supportent le CNRD, qu'il ne s'agit pas de Mamadi Doumbouya. Il s'agit d'un intérêt. Parce que ce que nous voyons aujourd'hui là, tous les projets sont orientés sur une région. Toutes les activités pour une région. C'est-à-dire tout ce qui doit se faire là, c'est pour une région. Mais les autres là sont mis de côté. Pourquoi? Et pourtant, les 245 850 km² appartiennent à tout le monde. C'est pour tout le monde. Et l'argent qui rentre, c'est pour tout le monde. Les restes sont pour tout le monde. Aujourd'hui, c'est celui qui l'a dit, c'est vérifiable. Hein? Celui-là, l'Engalo l'a dit et c'est vérifiable. En 2015, l'exportation de la bourse était à 20 millions. Aujourd'hui, nous sommes à 200 millions de tonnes exportées. Où est cet argent? Où est cet argent? Les gens nous disent qu'il y a 2000, 4000 km faits. Où sont ces kilomètres? Question là. Le type là se promène en forêt, il vient vous expliquer, comme vous êtes des moutons, vous connaissez rien, et pourtant c'est lui qui l'a dit pas moi. Hein. Il dit que 90% des forestiers sont allés à l'école. C'est lui qui l'a dit pas moi. Il dit que les forestiers sont, la plupart sont des intellectuels. C'est lui qui l'a dit. Maintenant, comme vous êtes intellectuel là, comment ce moineau là, ce morceau de personne là peut vous expliquer quelque chose que vous savez lire? Hein? On vous demande de lire. Prenez votre temps, lisez le contenu. Si vous êtes d'accord, il n'y a pas de problème. Parce que n'oubliez pas, hein, ce qu'on appelle constitution là, c'est comme si on dit à un musulman de lire le Coran. Parce que tu dois forcément lire le Coran. Un musulman, c'est obligatoire de lire le Coran. Tu dois savoir ta religion. Tu dois connaître ta religion. C'est obligatoire. Tu dois connaître ta religion. C'est comme le chrétien. Mon ami, tu parles tous les jours à l'église en train de dire Alléluia, Alléluia. Tu connais rien dans la Bible. La Bible là, tu dois connaître dedans. La Bible là. Hein? Moi, ma vieille là, Massao, l'homonyme de ma fille là, ma grand-mère là, je l'accompagnais à l'église à Massanta. La vieille là, sa petite Bible là, elle savait lire ça. Son français était très mauvais, mais
elle lisait, je ne sais pas comment on l'expliquait, mais elle avait sa petite Bible. Et donc, la constitution, c'est comme ça. Cette constitution-là, c'est comme ça. Prenez le temps de lire. Parce que, il y a quelqu'un qui l'a dit, hein, si vous lisez cette constitution-là, si vous prenez votre temps, c'est-à-dire vous accordez un temps, le minimum de temps, je ne dis pas maximum, ouais, le minimum de temps, vous lisez la constitution, Wallah, billah, tallah, vous n'irez pas voter. Vous n'irez pas voter, je ne sais même pas qu'on vote, vous n'irez pas voter. Parce que cette constitution-là, c'est pas Alpha Condé, ce n'est pas un problème de Selou, ce n'est pas un problème de Sidia, ce n'est pas un problème de je sais pas de quoi. Écoutez, c'est-à-dire on parle de votre guide, ce qui vous concerne. C'est-à-dire, on vous dit, et puis d'ailleurs, je vous rappelle pour passer, les gens vous disent que dans cette constitution-là, qu'il est interdit, que quand même eux là, ils vont quitter là, il est interdit à quelqu'un de changer cette constitution-là, comme si la Guinée, non, vous avez vu le côté, c'est-à-dire ils n'ont pas, même une seconde, hésité de mentionner dans la constitution que personne n'a l'autorité de dissoudre. Merci Rumba. La constitution écrite par quelqu'un, par un individu malsain, un individu très malpropre qu'on appelle dans sa courba. L'homme qui n'a, c'est-à-dire à son actif aujourd'hui, il a enceinté une femme, à part sa femme, il y a une qui a déjà un enfant. Aujourd'hui, à son actif, il a 2 femmes enceintes. 3 femmes hors mariage. Voilà son travail. C'est avec ça qu'il a écrit votre constitution là. C'est lui qui est parti recopier la constitution. Les gens ont tout fait de les montrer, ou bien au reste que les dit, voilà le groupe qui a écrit la constitution. Ou bien voilà les personnes qui ont participé à la rédaction de la constitution. On dit niet. Niet. C'est après, nous avons compris pourquoi ils ont gardé ça comme ça en cachet. Ils ont gardé jusqu'à la fin. Parce que c'est après on s'est rendu compte qu'ils ont recopié des passages de différentes constitutions européennes. Oui, des passages. Ah, mon grand DJ. Donc, prenez votre temps, lisez. Je remercie de passer à la population de Massanta, qui a totalement ignoré le monsieur. Vous avez vu, hein, celui qui lisait le discours, là, vous avez vu, regardez l'habit qu'il portait là. Voilà, vous avez vu, non? Je vais parler en mania, ils vont dire, je l'ai insulté. Parce que je connais le petit en question. Celui qui lisait là, devant ma caméra, là. Le type là, regardez comment il est habillé. Lui seul, hein, il a une chemise mince longue, il prend la chemise de tissu des femmes là, regardez regardez-le. Des gens, vous le trouverez comme ça. Regardez la chaussure qu'il portait. La souffrance est, c'est-à-dire, la souffrance est en lui sur tous les plans. C'est eux-là qui disent que Mamadi est bon. Dans sa préfecture qu'on appelle Massanta, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas de courant. On dit non, ce type-là est bon. On vous dit de lui. Et puis ce qui est marrant et honteux, c'est Ousmane Gawal qui l'a dit, hein, que quand vous partez à l'hôpital, si votre dépense médicale là, c'est-à-dire vos frais médicaux là, avoisine les 100, en tout cas 100 000 ou 200 000 comme ça, que l'État prend 80%, c'est-à-dire je prends 100 000. C'est-à-dire si c'est 100 000 là, c'est-à-dire l'État paye 80 000, vous payez 20 000. Prenez ça et puis croyez à ça. C'est-à-dire vous partez à l'hôpital, dans nos hôpitaux qui n'ont pas de matériel, nos hôpitaux qui n'ont pas de, hein, nos hôpitaux qui n'ont pas de, comment on appelle ça? Excusez-moi, qui n'ont même pas d'ambulance, qui n'ont pas de bâtiment. C'est-à-dire, montrez-moi un hôpital aujourd'hui en Guinée qui a, dans les 33 préfectures, je parle des 33 préfectures. Reporterions les préfectures qui ont une ambulance aujourd'hui en bonne forme. Donnez-moi le nom d'un hôpital en Guinée aujourd'hui, dans les 33 préfectures, où l'ambulance fonctionne 24 heures sur 24.
Je parle d'un seul. L'ambulance est au service de tout le monde. Montrez-moi une seule préfecture. Ne me parlez pas de Mamou parce que je connais pour Mamou. Ne me parlez pas de l'abbé, je connais pour l'abbé. Ne me parlez pas de Massanta, je connais pour Massanta. Ne me parlez pas de Farana, je connais pour Farana. Pour Dabola, je connais très bien. Donc parlons des autres préfectures. Il y en a rien. J'ai beaucoup d'amis qui travaillent à l'hôpital de Mamou, l'hôpital régional de Mamou. Beaucoup d'amis, des promotionnaires qui travaillent aujourd'hui à l'hôpital de Mamou. J'ai 2 promotionnaires aujourd'hui qui travaillent à l'hôpital de Dabola. Donc taisez-vous, il n'y en a pas, ça n'existe pas. Maintenant qu'on vous dit que si vous partez à l'hôpital, vous devez payer 100 000 là. L'État paye 80 000. En attendant que l'État paye là, vous allez voir, vous connaissez les médecins guinéens, non? Vous connaissez comment les médecins guinéens sont organisés. Tu arrives à l'hôpital public là, on fait tout, on dit bon, pour que tu trouves ça, il faut aller dans telle clinique là. Il n'y a pas un médecin reconnu en Guinée qui ne travaille pas avec une clinique en Guinée, il n'y en a pas. Non, donnez-moi le nom d'un médecin guinéen aujourd'hui qui n'est pas affilié ou lié à une clinique. Il n'y en a pas, hein. Il n'y a pas un médecin reconnu aujourd'hui. Il n'y a pas un médecin reconnu en Guinée qui n'est pas lié à une clinique ou lié affilié à une pharmacie. On te dit, bon, le produit là va. Tu vas appeler, tu vois, c'est monsieur Dr Kourouba, la pharmacie qui est là-bas, là. Voilà, tu envoies dans le pour tel. C'est-à-dire, il fait l'ordonnance en fonction de la disponibilité du médicament dans la pharmacie de monsieur. C'est comme ça se passe. Maintenant, comme vous dit, et vous connaissez la corruption et la façon dont les gens la fonctionnent, hein? Est-ce que vous croyez aux gens là? Vous avez vu comment ça fonctionne? Voilà mon frère Gadigo. Ah, j'ai étudié avec un jeune là, à Cancan, Gadigo. Comment vas-tu mon frère? Je suis en train de parler de 33 préfectures. Hein. Allez-y voir là, les sous-préfectures. Nous avons 200. Il y a un frère qui m'avait dit que il y a 200 et quelques. Il m'avait indiqué exactement le nombre de sous-préfectures en Guinée. Bon, moi, je connaissais 265 avant. Bon, on dit qu'il y a plus maintenant. Il n'y a pas de problème. Donc, donnez-moi le nom d'une sous-préfecture qui a aujourd'hui l'officine ou bien qui a sa petite pharmacie. Donnez-moi le nom d'une sous-préfecture où vous trouvez tous les produits médicaux là. Donnez-moi le nom d'une sous-préfecture. Je ne parle pas d'école, hein, je parle de pharmacie. Normalement, les sous-préfectures doivent avoir des officines à l'intérieur où il y a au moins paracétamol, chloroquine ou bien amoxicilline et autres là. Mais donnez-moi le nom d'une sous-préfecture où il y a tout. Il n'y en a pas. Qu'au dans la Constitution, dans la Constitution, parce que c'est pas moi, hein. On est dans la Constitution. Ah non, dans la Constitution, c'est dit que quand tu tombes malade, arrivé à l'hôpital, dès que tu as 100 000 à payer, l'État paye 80 000. Et puis vous croyez ça, les gens ont dit, bravo! Vous croyez ça? Un délinquant, un bandit, celui qui est rentré par la fenêtre au pouvoir, là. Lui, il vous dit ça et vous croyez à ça. Celui qui n'a pas tenu sa parole, il a dit ici qu'il ne se présentera pas aucun ministre. Lui, il vous dit ça et puis vous croyez à ça. Hein? Il vous dit ça et puis vous croyez à ça. Quelqu'un qui vous a menti une fois, qui vous a menti 2 fois, qui a juré 1 fois, 2 fois sur le Coran. Après 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, lui il vient vous dire que non, Wallah, si je deviens président, là, je vais faire tout ça là. Vous croyez à ça? Allez-y, croyez à ça. Croyez à ça, hein? Voilà. Donc on continue. Et voilà. Voilà, c'est que je vais lire le communiqué. Attendez. Ils prennent des... ok. 300, voilà. Oui, Smart, il y a un frère qui m'a donné exactement le nombre là, qui s'est dépassé maintenant les 265. Que je connaissais avant, quoi. Non, Binani, Ousmane Gawal, c'est pas la peine. Ousmane Gawal. Regardez, regardez-le. Hein. Vous avez vu, non, ça c'est... Regardez, le petit là vous parle et puis vous croyez à ça. Regardez-le. Hein. Lui vous parle et puis vous croyez à ça. Regardez-le. C'est un... Allahu Akbar, regardez. Ça dit, voilà le gars, c'est lui qui vous parle et puis vous croyez à ça. Regardez-le. Lui vous parle et puis vous croyez à ça. Regardez. Hein. Et Allah, Allahu Akbar. Regardez. Le gars là vous parle et puis vous croyez à ça.
Non, le Guinéen, quoi. Allahu Akbar. Et Allah. Regardez. Et puis c'est lui qui vous parle et puis vous croyez à ça. Ah, ma frère. C'est comme ça, regarde. Drogue là, à côté. Attends, il ne voit pas. Attends, il est là, à côté. Ah, à côté. Et puis lui, il parle, vous croyez à ça. Hein? Actuellement, là, il est trop jossi. Il est jojo, là, comme ça, il est trop jojo. Prenez ça. Ah, quand il l'a dit, il va le faire. Allah, Billy. Regardez, ça c'est un communiqué. On dit invitation conjointe. Voilà. Non, ça fait, Ibrahim Diallo, voilà, ça fait rire. Ça dit, quand je regarde cet individu-là, hein, cet individu, c'est bon à rien là, et que lui vous parle, on vous dit que voilà, c'est la consistance de dernier là. La consistance de dernier, on vous demande de croire. Eh non. Regardez ce type. Je dis, il marchait comme ça là, hein, comme ça. Comme quelqu'un qui cherchait quelque chose, fait comme ça. Il marchait comme ça. Et puis on vous dit de croire la personne là. Je vais lire ça, Que l'AFP et la synergie GM25 ont l'honneur d'inviter la presse nationale, ainsi que vous avez dit, on parle de la presse nationale, mais on ne parle pas de la presse nationale et privée. Non, on dit la presse nationale. Parce qu'on ne catégorise plus, quoi. Il n'y a pas de presse privée. La presse nationale, ainsi que l'ensemble des acteurs sociopolitiques à la cérémonie officielle de signature du protocole de fusion-absorption de la synergie 2025 par l'AFP. C'est-à-dire c'est l'AFP qui prend la synergie. Donc, la présence de toutes et de tous sera vivement appréciée pour marquer l'ensemble, l'étape historique qu'on a acquis le 12 août pour l'AFP, honorable Abaka Souma, coordinateur national, et pour la synergie GM25, honorable Cheikh Traoré, secrétaire exécutif national. Vous savez pourquoi on a envoyé, regardez votre type, regardez les jeunes Choco, voilà, le jeune Choco, regardez-les. Vous savez pourquoi ils ont invité Abaka Souma. S'il y a deux personnes qui savent bavarder dans ce pays-là, c'est Makanere et Abaka Souma. Et dans les 2 jours là, vous allez voir Makanere et Abaka Souma se prendre. Je vous le dis, hein, les deux là vont se prendre, c'est-à-dire en débat. Vous allez voir, ils vont se lancer des pics. Croyez-moi, dans les 2 jours là. Bon, on est tombé là. On est là-bas. Nous allons lire ça rapidement, et puis c'est intéressant. Ce que nos parents là nous ont vendu, et puis c'est très important. Je prends rapidement pour Farafina le visionnaire. Voilà. Monsieur Farafina le visionnaire qui nous donne ses... Voilà. Voilà ce qu'il nous dit. Farafina, merci Farafina le visionnaire Biavogui. Voilà, il dit lundi noir. Parade de la honte et de l'asservissement. Une image vaut 1000 mots. Ce lundi, c'est la République elle-même qui s'est agenouillée devant la dictature. Dans le couloir du ministère de l'enseignement supérieur, le chef poussiste Mamadi Doumbouya a offert au pays une scène d'humiliation nationale. Un fonctionnaire contraint de plier le genou, suppliant pour obtenir ce qui lui revient de droit. Ça s'est passé aujourd'hui, hein. Saïdou, je vais insulter tes parents gratuitement, je te dis. Voilà. Ça s'est passé aujourd'hui, hein. Ça s'est passé aujourd'hui. C'est-à-dire, ce fonctionnaire-là, c'est-à-dire, ils sont nombreux comme ça, comme fonctionnaire de l'enseignement préuniversitaire, l'enseignement supérieur, jusque-là qu'ils ne sont pas payés. C'est vrai. Ils ne sont pas payés. L'enseignement supérieur, l'enseignement préuniversitaire, la plupart ne sont pas payés aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez?
Et voilà ce que Farafina nous dit, et que c'est réel, c'est honteux pour ce pays-là. Une image qui vaut 1000 mots. Ce lundi, c'est la République elle-même qui s'est agenouillée devant la dictature. Dans les couloirs du ministère de l'Enseignement supérieur, le chef poussiste Mamadi Doumbouya a offert au pays une scène d'humiliation nationale. Un fonctionnaire contraint de plier le genou, suppliant pour obtenir ce qui lui revient de droit, c'est-à-dire son salaire. Un président n'est pas un dieu devant qui un citoyen doit ramper. En démocratie, il est l'esclave du peuple. Le premier serviteur de la nation, oui, c'est ça un président. Parce que le président est l'esclave du peuple. Normalement. Mais Doumbouya, lui, se rêve en chef esclavagiste, savoure le spectacle d'un homme brisé. Comme si cela ne suffisait pas, la ville a été livrée aux blindés et aux armes automatiques, quadrillée par une troupe nerveuse, prête à intimider des citoyens désarmés. Cette démonstration de force trahit la vérité, un pouvoir qui tremble, qui voit le danger partout et qui, par peur, écrase la dignité de ceux qu'il prétend gouverner. Et tandis que les genoux ploient et que les fusils claquent dans le vide, une autre vérité s'impose. Quand un régime force ses citoyens à s'agenouiller, il prépare lui-même la hauteur de la chute qui l'attend. C'est la fin, ça. Voilà, c'est ça. C'est ce qui s'est passé. Ouais, c'est voilà. Il a dit, il dit, j'ai pas été payé. Il n'a pas été payé. Nous allons aussi prendre M. Abdraman Keïta. Rapidement, hein. Nous allons prendre M. Abdraman Keïta aussi. Et vous allez comprendre. Parce que lui, lui, il a fait fort, hein. Il a fait trop fort. M. Abdraman Keïta nous dit ceci. M. Abdraman Keïta dit, qui exerce véritablement le pouvoir en République Guinée? C'est une question qu'il s'est posée. S'il est indéniable que la gouvernance par le silence est devenue le quotidien du Guinéen depuis la prise du pouvoir par le CNRD depuis le 5 septembre, aujourd'hui, certains faits interpellent l'opinion publique. Peuple de Guinée, peuple de Guinée, peuple de Guinée. Toutefois, la conjonction de ce silence avec les interventions peu protocolaires du président de la transition soulève des inquiétudes considérables. En dehors de quelques déclarations formulées par la suite du coup d'État, le chef de la junte a choisi de s'installer dans un mutisme pesant, permettant ainsi à son entourage de s'exprimer et d'agir à sa convenance. En gros, le président de la transition se limite à la signature des décrets, nommant des cadres en fonction de ses ambitions personnelles et non celles du pays. En analysant les douloureux événements qui ont frappé les populations guinéennes depuis le coup d'État, il est établi que, du point de vue du général Mamadi Doumbouya, la norme selon laquelle les prises de parole d'un chef d'État en période de crise majeure est un devoir sacré, serait à ses yeux superflu, voire non obligatoire. Cependant, cette pratique s'avère peu respectueuse des attentes du peuple en temps normal. Ah, M. Abdraman Keïta, il écrit bien d'air. Même s'il est à noter que malheureusement, les Guinéens sont capables de faire preuve d'une obéissance d'extrême, allant jusqu'à se ranger en file indienne pour rentrer dans une bouteille d'eau koya, si tel est le souhait d'un dirigeant. Wallahi. Néanmoins, un aspect mérite une attention particulière. Les récentes images du président de la transition ne suscitent guère de confiance. Bien que nous soyons opposés à la
confiscation du pouvoir par le général Mamadi Doumbouya et son CNRD, il est important pour nous de s'assurer qu'il s'agit bien de lui. C'est-à-dire le colonel du 5 septembre 2021 qui tire les ficelles. Les images diffusées récemment révèlent un homme dont le regard semble perdu dans le vide. Ce qui est particulièrement préoccupant pour celui qui détient le commandement de nos forces armées et les sceaux de l'État. Il est donc crucial que le général organise une conférence de presse afin que les citoyens puissent être rassurés quant à sa maîtrise de la situation. Même si en ce qui concerne la qualité de la gestion, nous n'entretenons guère d'illusions, il est essentiel de garantir que le véritable pouvoir n'est pas exercé par une autre personne ou entité secrète. La sûreté d'État et la sécurité publique en dépendent. Ouais. Notez bien, ça va au-delà des clivages partisans ou quelconque considération politicienne ou sociale. C'est la pérennité même de l'État qui est mise en péril. Ce que M. Abdraman dit comme ça là. Parce que regardez-le. Quand vous le regardez, regardez-le. Vous l'avez vu, non? Ces images-là ne rassurent pas. Ça dit, regardez les yeux hagards. Le visage touffu. On ne sait pas. Et puis c'est lui qui est le chef de la junte. C'est lui qui a la commande. Maintenant, imaginez, les 14 millions de Guinéens sont dans les mains de quelqu'un qui regarde comme ça, qui voyage dans le vide comme ça. Est-ce que réellement c'est lui? Oui, question Nara. Question Nara. Est-ce que c'est lui? Parce que notre pays est aujourd'hui désorienté. Parce que M. Abdraman qui t'a dit qu'au-delà de nos clivages, chacun appartient à un mouvement. Oui, c'est vrai. Mais nous devons nous poser la question de savoir, est-ce que ce type-là, aujourd'hui, a sa tête? Parce que là, il vient de Kassa. Hein. Il passe la nuit à Kassa, il mange à Kassa, il passe tout ce temps à Kassa. Il vient à Kola qui retourne à Kassa. Parce que Kassa n'est pas loin des Sierra Leone. Il y a même un petit bateau qui est là, qui est prêt à aller en Sierra Leone, c'est tout, en cas de problème. Donc on se reprend. Merci, portez-vous très bien. Que Dieu vous garde. On se reprend après dans 2 heures de temps. Parce que, à question on a dit, faut poser. Voilà. Donc, merci. Les autres petits partis politiques en train de vociférer par-ci par-là. Continuez. Nous, on écoute surtout l'ancien avocat, ou je ne sais pas si il est juge ou quoi là, le forestier là. Vous avez vu ce qu'il a raconté encore là, les 2 jours là. Donc, restez dans ça là. Nous sommes focus sur le 5 septembre. N'oubliez pas, le 5 septembre 2025 là, nous devons montrer à ces individus là qu'il est temps de pimenter ce qui les appartient là. Voilà, on doit les pimenter tout pour qu'on se comprenne. Donc on se reprend. Merci, portez-vous très bien. C'était Massanta Benito. Merci, on se reprend après. Et merci pour les cœurs et merci pour les partages. Parce que vous ne partagez pas. Mais je remercie ceux qui ont le courage de partager là. Que Dieu vous garde longtemps. Parce que vous pensez que quand vous partagez, ils vont vous identifier. Partager une vidéo ne veut pas dire que vous êtes partisan de Benito ou quoi. Parce que d'autres ont peur de ça. Voilà, d'autres ont peur de ça. Ma nièce, merci, bonne nuit à toi. Mon grand DJ Chester, merci. La rumba, à moi, comment vas-tu? Le précieux, merci. Et merci à Alpha Issa Gabali, merci à tout le monde. Que Dieu vous garde longtemps. On se reprend après.